L'enfant n'arrêtait pas de pointer la poubelle en pleurant, et la mère fut horrifiée lorsqu'elle découvrit la vérité. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Julia prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur sa petite fille, Nora, qui rayonnait avec ses joues roses. Nora avait plus de 2 ans, mais avait toujours l'air innocent d'un petit ange, ses rires remplissant chaque jour leur petite maison de joie et d'énergie. « As-tu faim, mon amour ?» Julia se pencha doucement, demandant alors que Nora attrapait un biscuit de sa main. Nora hocha la tête, mais son regard n'était pas sur sa mère aujourd'hui. Elle était concentrée sur la fenêtre, regardant vers la grande poubelle devant la maison du vieux voisin. Les voisins avaient déménagé, laissant derrière eux la poubelle en métal rouillée et usée par le temps. Julia suivit instinctivement le regard de sa fille, mais ne vit rien d'inhabituel, juste cette grande poubelle délavée. « Nora, qu'y a-t-il là-bas » demanda Julia en souriant et en tenant la main de sa fille. Nora ne répondit pas. Elle pointa simplement la poubelle, son visage montrant une pointe de peur. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Julia ressentit une légère surprise, mais elle pensa que Nora était peut-être simplement concentrée sur quelque chose de nouveau et d'intéressant. Les enfants sont toujours curieux, après tout, se rassura-t-elle et se pencha pour réconforter Nora. Ce n'est rien, ma chérie, c'est juste une poubelle. Il n'y a rien à craindre. Nora resta silencieuse, les yeux toujours rivés sur cette grande poubelle. Ses grands yeux étaient remplis d'une étrange peur, comme si quelque chose de terrifiant s'y trouvait. Julia frissonna légèrement, mais prit rapidement Nora dans ses bras et se détourna de la fenêtre. Au cours des jours suivants, Julia remarqua que Nora n'était plus aussi joyeuse qu'avant. Chaque fois qu'elle passait près de cette poubelle, Nora se recroquevillait, son visage pâlissant comme si elle avait vu quelque chose d'effrayant. Parfois, elle s'accrochait timidement à sa mère, ses grands yeux ronds remplis de frayeur, laissant Julia perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Nora? Y a-t-il quelque chose là-bas » Julia essaya de demander, espérant trouver des réponses, mais Nora secoua seulement doucement la tête, son visage montrant une peur timide. Un soir, alors que Julia préparait le dîner, Nora se tenait à nouveau près de la fenêtre, fixant intensément la poubelle. Julia s'approcha doucement d'elle, se penchant et demandant à voix basse « Nora, que vois-tu là-bas » Nora murmura d'une voix faible, presque inaudible « La personne dans le noir ». Julia fut surprise, son cœur se mit soudain à battre plus vite. Elle se tourna pour regarder à nouveau par la fenêtre, mais ne vit rien d'autre que la silhouette sombre de la poubelle et des arbres voisins. Juste une nuit ordinaire. Mais la façon dont Nora avait parlé la laissa glacer. Quelqu'un dans le noir? Julia fronça les sourcils, mi-croyante, mi-sceptique. Elle ne savait pas si Nora inventait des choses ou si elle avait réellement vu quelque chose. À partir de ce jour, Julia se sentit de plus en plus mal à l'aise en passant près de la poubelle du voisin. Bien qu'elle se rappelât que ce n'était probablement que l'imagination de Nora, une inquiétude inexplicable persistait en elle. Julia n'arrêtait pas de se dire que les enfants imaginent souvent des choses, surtout lorsqu'ils rencontrent des choses inconnues. Mais chaque fois que Nora devenait effrayée en regardant cette poubelle, Julia ne pouvait pas se défaire du malaise qui montait en elle. « Mon amour, je te promets qu'il n'y a rien là-bas. C'est juste la vieille poubelle du voisin. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, » la rassura doucement Julia, essayant de réconforter à la fois sa fille et elle-même. Mais Nora resta silencieuse, enfouissant sa tête dans le giron de sa mère, comme pour chercher une sécurité absolue. Julia regarda Nora, un étrange sentiment grandissant en elle. Nora n'était pas une enfant timide, elle était généralement curieuse et aimait tout explorer. Mais maintenant, chaque fois qu'elles s'approchèrent de la poubelle du voisin, Nora devenait si effrayée qu'elle refusait de s'approcher. Cette nuit-là, après que Nora se fut endormie, Julia ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la poubelle avec une expression pensive. Même si ce n'était qu'un endroit pour les déchets, Julia ne pouvait ignorer l'étrange sentiment qui grandissait en elle. Les murmures de Nora à propos d'une personne dans le noir résonnaient dans son esprit. Pendant un bref instant, Julia se demanda s'il y avait quelque chose de vraiment effrayant caché dans cette obscurité ou si ce n'était que l'imagination d'une enfant. Mais plus elle regardait, plus elle avait l'impression que quelque chose d'invisible se cachait là, attendant que quelqu'un baisse sa garde. Cette nuit-là, Julia se réveilla d'un rêve brumeux.
Dans son rêve, elle marchait dans l'obscurité, entourée d'un bruit de bruissement et de chuchotements sinistres. Ses jambes tremblaient alors qu'elle voyait la poubelle se dresser devant elle, comme si elle attendait qu'elle s'approche. Ses mains tremblaient alors qu'elle sentait l'air froid s'échapper de l'intérieur de la poubelle, se mêlant à une sensation oppressante d'étouffement. Julia se réveilla, des perles de sueur sur le front, se sentant anxieuse et mal à l'aise. Elle regarda Nora, dormant paisiblement à côté d'elle, mais le sentiment de malaise ne fit que grandir en pensant à ce que Nora avait dit. Julia soupira, se disant qu'elle réfléchissait probablement trop, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Le lendemain, alors que Julia se préparait à emmener Nora pour leur promenade habituelle, elle remarqua une expression différente sur le visage de sa fille. Nora semblait réticente à quitter la maison. Elle se tenait immobile près de la porte, les yeux fixés sur la poubelle à l'extérieur, le visage plein d'inquiétude. « Nora, viens mon amour, allons au parc, d'accord ?» Julia sourit, essayant de créer une atmosphère joyeuse pour capter l'attention de sa fille. Mais Nora ne bougea pas, les yeux toujours sur la poubelle, le visage tendu comme si elle faisait face à quelque chose de terrifiant. Julia ressentit un fort sentiment d'inquiétude, mais se rassura en se disant que Nora était probablement juste fatiguée. Alors qu'elle passait devant la poubelle, une forte odeur nauséabonde les frappa, obligeant Julia à se boucher le nez. « Oh mon Dieu, quelle odeur horrible !» Julia grimaça en regardant Nora. Mais Nora regarda seulement silencieusement la poubelle, son visage montrant une expression hantée. « Nora, je ne comprends pas ce que tu vois. Tu m'inquiètes vraiment, ma chérie ?» Julia essaya de comprendre, mais Nora resta silencieuse, les yeux écarquillés comme pour signaler une terreur indicible. Quand Julia s'approcha de la poubelle pour vérifier, elle remarqua de faibles taches de sang sur le couvercle et les bords de la poubelle. Elle frissonna, le cœur battant à tout rompre, et se tourna pour regarder sa fille. « Peut-être que quelqu'un a accidentellement jeté quelque chose ici, » murmura Julia, mais elle ne pouvait pas détacher son regard de ces petites mais indubitables taches de sang. Elle éloigna rapidement Nora de la zone, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un accident. Mais l'odeur désagréable et les taches de sang hantèrent Julia pour le reste de la journée. La nuit tombée, Julia se prépara à aller dormir. Mais les images de ces taches et l'expression effrayée de Nora continuaient de tournoyer dans son esprit comme une ombre persistante. Elle tomba dans un sommeil agité et rêva qu'elle était piégée dans un espace exigu, sombre et suffocant. Dans le rêve, Julia se sentit entourée d'une pression invisible de tous les côtés et, malgré ses efforts pour s'échapper, elle ne put se libérer. Son propre cri dans le rêve la réveilla en sursaut. La sueur couvrait son front et la sensation d'étouffement persistait comme un arrière-goût sinistre. Elle jeta un coup d'œil à Nora, dormant paisiblement à côté d'elle, mais ne put retrouver son sentiment de paix. « Nora, qu'as-tu vraiment vu là-bas » murmura Julia, son regard rempli d'inquiétude. Le lendemain, Julia commença à prêter une attention plus particulière au comportement de Nora. Chaque fois qu'elle passait devant la poubelle, bien qu'elle essayât de détourner l'attention de Nora avec des jeux et des histoires amusantes, chaque fois qu'elles s'approchèrent de la poubelle, Nora devenait silencieuse, les yeux hantés. Un jour, Julia rencontra une voisine et ne put s'empêcher d'évoquer ce qui la troublait. « Excusez-moi, savez-vous pourquoi la poubelle d'à côté sent si mauvais ?» demanda Julia, baissant la voix, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. La voisine fronça les sourcils, réfléchissant un instant avant de secouer la tête. « Je ne sais pas non plus. Dernièrement, cette poubelle semble inhabituelle. J'ai entendu des bruits étranges la nuit, mais j'ai supposé que c'étaient des chats errants. » Julia frissonna mais essaya de rester calme. Elle sourit faiblement, remercia la voisine d'un signe de tête et rentra chez elle, incapable de cesser de penser à ce qui venait d'être dit. Cette nuit-là, alors que Julia s'endormait, la petite Nora recommença à faire des rêves étranges. Julia se réveilla brusquement au son des gémissements de Nora dans son sommeil. Elle secoua doucement sa fille, mais quand Nora ouvrit les yeux, ils étaient remplis de peur. « Maman, maman, la personne dans le noir !» dit Nora, la voix tremblante. Julia se figea, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle caressa doucement les cheveux de Nora, la réconfortant, mais à l'intérieur, son esprit était une tempête d'émotions. « C'est bon, mon amour, je suis là. Ne t'inquiète pas, » murmura Julia, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce sentiment de malaise.
C'était comme si quelque chose de lourd pesait sur sa famille, hantant chaque sommeil, chaque moment passé avec Nora. Dans les jours qui suivirent, Julia remarqua que Nora devenait de plus en plus effrayée chaque fois qu'elle passait devant la poubelle. Ce n'était plus seulement des regards craintifs. Nora s'accrochait fermement à sa mère, refusant de faire ne serait-ce qu'un pas près d'elle. « Maman, non, ne va pas par là !» balbutia Nora, les yeux remplis de larmes. Julia était confuse, mais n'osa pas insister davantage. Il semblait que, quoi qu'il se passe, c'était trop compliqué pour que Nora le mette en mots. « D'accord, mon amour, je vais prendre un autre chemin, » dit Julia, essayant de rassurer sa fille. Mais son esprit revenait sans cesse aux événements étranges entourant cette poubelle. Chaque nuit, allongée dans son lit, Julia pensait aux taches de sang, à l'odeur nauséabonde et aux paroles de Nora sur la personne dans le noir. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais la peur de ce qui pourrait se cacher derrière ces signes sinistres la faisait hésiter. Allongée dans le noir, l'esprit de Julia s'emballa alors qu'elle se demandait si elle devait découvrir la vérité sur cette poubelle. Dernièrement, ce n'était pas seulement la peur de Nora qui troublait Julia. Elle aussi était hantée par les images de ses rêves. Son esprit semblait piégé dans un sentiment vague et persistant de terreur. Ce matin-là, alors qu'elle sortait Nora, Julia tomba de manière inattendue sur une étrange femme âgée, assise sur un banc de parc non loin de chez eux. La femme portait un manteau usé, avait l'air solitaire avec des cheveux gris emmêlés. Julia sentit quelque chose de familier chez elle, bien qu'elle ne se souvienne pas l'avoir déjà rencontrée. « Bonjour, vous habitez dans le coin ?» demanda Julia, essayant d'être polie. La femme regarda Julia pendant un long moment, son regard triste mais perçant et froid. Elle hocha la tête, puis jeta un coup d'œil inattendu vers la poubelle, parlant d'une voix rauque. « Elle est toujours là, n'est-ce pas ?» Julia fut surprise par cette question étrange, mais sa curiosité la poussa à répondre. « Vous voulez dire la poubelle ?» La femme sourit faiblement, un sourire mystérieux. « Oui, cette poubelle, ce n'est pas exactement ce que vous pensez. » Son regard devint lointain, comme si elle était perdue dans un souvenir lointain. « Vous savez, parfois ce qui est à l'intérieur n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. » Julia frémit, ne sachant pas comment répondre. Nora resserra sa prise sur sa main, comme si elle sentait la peur de sa mère. « Que voulez-vous dire, madame ?» Julia essaya de demander, espérant que la femme s'expliquerait davantage. Mais la femme âgée secoua simplement la tête, ses yeux dérivant au loin. « Ne vous approchez pas trop. Certaines choses sont mieux laissées tranquilles. Vous comprenez ?» Julia sentit un mélange d'émotions monter en elle. Elle voulait comprendre le sens des paroles de la femme, mais une peur tacite la retenait. Quand elle se retourna pour en demander plus, la vieille femme s'était déjà levée et s'éloignait, laissant Julia avec d'innombrables questions sans réponse. De retour à la maison, Julia ne pouvait s'empêcher de penser à sa conversation étrange avec la femme. Les paroles de la femme résonnaient dans son esprit comme un avertissement tacite. « La personne dans le noir », murmura Julia, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Ce soir-là, alors qu'elle préparait Nora pour le lit, Julia entendit des bruits étranges venant de la direction de la poubelle. Elle écarta doucement le rideau et regarda dehors, voyant la silhouette sombre de la poubelle sous le lampadaire. Quelque chose sembla vaciller autour d'elle, mais elle n'osa pas regarder longtemps. Julia se dit qu'elle imaginait des choses, mais le faible bruit de grattement provenant de l'intérieur de la poubelle la fit se sentir craintive. « Nora, tu entends ça ?» demanda Julia, la voix tremblante. Nora hocha légèrement la tête, les yeux écarquillés de peur. Elle se blottit plus près de sa mère, chuchotant « Maman, c'est encore là !» Julia ne savait pas quoi faire d'autre que de serrer sa fille dans ses bras, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer le comportement de Nora. Elle décida de parler à son mari, espérant trouver des réponses. Cette nuit-là, Julia parla à Peter, son mari, à son retour d'une longue journée de travail. Elle lui tint la main, regardant ses yeux calmes et rassurants. « Peter, as-tu déjà remarqué la poubelle du voisin ?» commença Julia, essayant de rester calme. Peter haussa un sourcil, surpris par la question étrange de sa femme. « La poubelle ? Y a-t-il quelque chose de spécial à ce sujet ?» Julia hésita, les yeux remplis d'inquiétude. « Nora a très peur quand nous passons à côté, et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Peter rit, mais son sourire s'effaça quand il vit le sérieux dans l'expression de Julia. « Tu es vraiment si inquiète à propos d'une poubelle ?
Je sais que ça semble étrange, mais dernièrement, j'ai vu des taches de sang autour et cette odeur terrible, soupira Julia. Aujourd'hui, j'ai rencontré une vieille femme qui a dit quelque chose d'étrange à propos de la poubelle. C'est comme s'il y avait quelque chose d'effrayant à l'intérieur. Peter resta silencieux, une lueur de doute dans les yeux, mais il ne voulait pas inquiéter Julia davantage. « Je pense que tu es peut-être juste fatigué. Ce sont probablement juste des chats errants qui laissent en ses marques. » Julia hocha la tête, essayant de croire aux paroles de son mari, mais au fond d'elle, elle ne pouvait toujours pas se défaire de son malaise. Le lendemain matin, alors qu'elle sortait Nora, Julia remarqua quelques nouvelles marques de griffures sur le couvercle de la poubelle, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de s'échapper. Cette fois, Julia ne put l'ignorer. Nora s'agrippa à la main de sa mère, les yeux écarquillés de peur et la voix tremblante. « Maman, maman, ne t'approche pas !» Julia regarda sa fille, sentant son cœur s'emballer. Elle tenait fermement la main de Nora, ayant l'impression que chaque pas vers la poubelle les rapprochait de quelque chose de terrifiant. Mais elle se rassura, pensant que ce n'était que son imagination et celle de Nora. Même si elle essayait de l'ignorer, l'image de la poubelle et les signes étranges qui l'entouraient hantèrent Julia toute la journée. La nuit, quand tout devint calme, Julia ne pouvait s'empêcher de penser aux mystères entourant la poubelle. Elle regarda par la fenêtre, ayant l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis la direction de la poubelle, l'empêchant de fermer les yeux et de dormir paisiblement. Julia commença à remarquer quelque chose de très étrange dans la zone près de la poubelle. Elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Aucun oiseau ne survolait jamais cette zone. Pas de chants matinaux, ni de pépiments de petits oiseaux. Tout semblait étrangement silencieux. Alors que Julia réfléchissait à cela, Peter entra de l'autre pièce et la vit regarder fixement par la fenêtre. « Tu regardes encore là-bas » demanda Peter, la voix empreinte d'inquiétude. Il avait remarqué que Julia agissait différemment ces derniers jours. Son esprit semblait hanté par cette poubelle. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas » répondit Julia, les yeux toujours fixés sur la poubelle à l'extérieur. Peter soupira, lui prit la main et l'éloigna doucement de la fenêtre. « Mon amour, je pense que tu as besoin de te reposer davantage. »« Tout ira bien, il n'y a rien là-bas. » Julia hocha la tête, mais au fond d'elle, elle ne pouvait pas croire complètement aux paroles réconfortantes de son mari. Elle sentait toujours quelque chose de sombre et de mystérieux planer autour de cette zone. Le lendemain matin, Julia décida d'emmener Nora se promener, mais dès qu'elles sortirent, Nora se figea, les yeux s'écarquillant de peur en regardant vers la poubelle. « Maman, maman, n'y va pas !» murmura Nora, s'agrippant fermement à la main de sa mère, les yeux remplis de larmes. Julia se pencha, serra Nora dans ses bras pour la réconforter, mais elle ne put se défaire du sentiment de malaise dans son propre cœur. Pour éviter d'effrayer davantage Nora, elle décida de prendre un chemin différent, en évitant la poubelle. Lorsqu'elles arrivèrent dans un parc voisin, Julia rencontra quelques voisins et ne put s'empêcher de demander « Quelqu'un a-t-il vu quelque chose d'étrange autour de la poubelle près de la maison de l'ancien voisin ?» Un homme plus âgé fronça les sourcils en répondant « J'ai entendu dire que quelques chats ont disparu récemment. Peut-être qu'ils sont entrés dans la poubelle et se sont retrouvés coincés. » Julia sentit un frisson en entendant cela. Des chats disparus. Elle essaya de rester calme et de poursuivre la conversation, mais l'inquiétude s'accrochait à elle comme une ombre. De retour à la maison, Julia ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait entendu. Elle décida qu'elle sortirait cette nuit-là pour vérifier la zone autour de la poubelle, espérant comprendre ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Julia ouvrit doucement la porte et se glissa dans le silence de la nuit. L'air froid l'enveloppa alors qu'elle faisait des pas prudents vers la poubelle. Elle remarqua comment le lampadaire projetait une ombre vacillante autour d'elle. Julia resta là un long moment, écoutant les bruits étranges provenant de l'intérieur de la poubelle. Les bruits ressemblaient à de faibles grattements, comme si une créature essayait désespérément de s'échapper. La peur l'envahit et elle recula instinctivement, prête à rentrer en courant à la maison. Mais elle se calma, se raisonnant que ce n'était probablement que le vent ou un bruit insignifiant. Cependant, la peur glaçante était difficile à ignorer. Le lendemain matin, Julia ne pouvait pas se défaire de son anxiété. Elle décida de parler à une autre voisine, une femme âgée, nommée Carmen,
dont elle savait qu'elle vivait dans le quartier depuis longtemps et pourrait savoir quelque chose sur son passé. Lorsque Julia interrogea Carmen sur la poubelle, la femme resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Je pense que vous ne devriez pas vous en approcher. Cette poubelle, elle a beaucoup d'histoires liées à elle. » « Quel genre d'histoire ?» demanda Julia, sa curiosité piquée. Carmen répondit lentement. « Je ne sais pas grand-chose, mais les gens disaient qu'un sans-abri vivait par ici. Il a disparu mystérieusement, et depuis lors, beaucoup de gens ont dit entendre des bruits étranges provenant de cette poubelle. » Julia frissonna alors qu'une sensation de froid se propageait dans son corps. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Pourrait-il vraiment y avoir quelque chose de terrifiant à l'intérieur de la poubelle? Ou n'était-ce qu'un produit de l'imagination des gens? De retour à la maison, Julia décida de ne rien mentionner de tout cela à Peter. Elle craignait qu'il ne pense qu'elle était trop sensible et s'inquiétait pour rien. Mais les émotions dans son cœur ne pouvaient être niées, et Nora n'était pas une enfant facilement influencée par de simples histoires. Le lendemain, Julia sortit de nouveau Nora et, comme d'habitude, lorsqu'elles s'approchèrent de la poubelle, Nora devint extrêmement effrayée. Cette fois, elle éclata en sanglots en passant, et Julia ne put plus le supporter. « Maman, ne le laisse pas s'approcher de moi. »« J'ai peur !» sanglota Nora, les yeux écarquillés de terreur. Julia ne savait pas quoi faire d'autre que de serrer sa fille dans ses bras, essayant de la rassurer. « C'est bon, Nora. Maman te protégera. Tout ira bien. » Mais Julia savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la peur de Nora. Quelque chose n'allait vraiment pas avec cette poubelle. Et Julia sentit qu'elle devait découvrir la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Cette nuit-là, Julia resta éveillée, pensant à ce que Carmen avait partagé. Dans son esprit, elle imaginait le sans-abri rôdant dans l'obscurité, ainsi que les bruits étranges de la poubelle, formant une chaîne inquiétante de détails qui la hantaient. Dans les jours qui suivirent, Julia vit la peur de Nora s'aggraver. Non seulement Nora évitait la zone près de la poubelle, mais même à l'intérieur de la maison. Chaque fois qu'elle entendait un bruit étrange de l'extérieur, Nora sursautait, les yeux écarquillés de terreur. Un matin, alors que Julia préparait le petit déjeuner pour Nora, elle entendit soudain sa fille pleurer dans le salon. Julia se précipita et trouva Nora debout près de la fenêtre, fixant la poubelle avec des joues striées de larmes, les lèvres tremblantes. « Maman, ne le laisse pas s'approcher de moi. » Julia serra Nora dans ses bras, essayant de la calmer, mais un fort sentiment de malaise monta en elle. Elle s'assit à côté de sa fille, caressant doucement ses cheveux doux, essayant de comprendre. « Nora, mon amour, de quoi as-tu peur? Dis-le-moi et je t'aiderai. » Nora baissa les yeux, ses yeux débordant de larmes. Elle hésita, puis chuchota comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'entendre. « Il y a quelqu'un là-dedans. Une mauvaise personne, maman. » Julia sentit un frisson, sa colonne vertébrale devenant glaciale. Les paroles de Nora résonnaient dans son esprit comme un avertissement de mauvais augure. Bien qu'elle veuille rassurer sa fille que ce n'était qu'une poubelle ordinaire, elle ne pouvait ignorer le sentiment de terreur qui l'envahissait. Cette nuit-là, alors que Julia était allongée dans son lit, son esprit fut de nouveau rempli de sombres pensées à propos de la poubelle. Les rêves étranges et la terreur de Nora ne semblaient pas être des coïncidences. Julia avait l'impression qu'une présence obsédante planait sur sa famille, l'empêchant de s'endormir. Au cœur de la nuit, Julia entendit soudain un bruit provenant de l'extérieur de la fenêtre. L'étrange bruit de grattement résonna depuis la direction de la poubelle, chaque battement s'étirant comme si quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. Julia frissonna, mais rassembla son courage, se déplaçant doucement vers la fenêtre pour regarder dehors. Sous la faible lueur du lampadaire, elle vit la poubelle, immobile et silencieuse, comme si rien n'était inhabituel. Mais les bruits sinistres persistaient, venant par de longs intervalles étirés. Julia recula, essayant de se calmer, mais le bruit l'empêchait de se reposer. Elle sortit, incapable de se défaire du sentiment d'être hantée. Alors qu'elle fixait la poubelle, elle eut l'impression d'être attirée dans son ombre sombre et froide. Le lendemain matin, Julia décida qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle appela la police, signalant les bruits étranges et les signes inhabituels autour de la poubelle. Cependant,
Le répartiteur dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter s'il ne s'agissait que de bruits nocturnes et suggéra que ce pourrait être des chats errants ou des animaux perdus. Julia se sentit déçue, mais décida de ne pas abandonner. Elle sentait qu'il y avait une vérité cachée et était déterminée à protéger Nora de cette peur. Ce soir-là, Julia était assise dans le salon avec Nora. La lumière tamisée projetait des ombres douces dans la pièce. Soudain, Nora se tourna vers Julia, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Maman, ne me laisse pas seule. » Julia regarda sa fille, ressentant une pointe de tristesse et de sympathie. « Mon amour, je suis là. Je serai toujours à tes côtés. Il n'y a rien à craindre. » Mais au fond, Julia savait que ces paroles de réconfort devenaient des assurances vides. Elle sentait que Nora avait vraiment peur de quelque chose de bien, au-delà de l'imagination. Après que Nora se soit endormie, Julia sortit doucement sur le balcon, regardant la poubelle. Cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait plus hésiter. Sa peur avait atteint son paroxysme, et elle décida que demain, elle ferait quelque chose pour découvrir la vérité derrière cette poubelle sinistre. De retour dans sa chambre, Julia s'allongea à côté de Nora, regardant le petit visage de sa fille et jurant de ne pas laisser cette peur la consumer davantage. Elle résolut que demain serait le jour où elle affronterait la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Julia ferma les yeux, mais son esprit était rempli des bruits étranges de la poubelle et du regard effrayé de Nora. Elle savait que ce qui l'attendait ne serait pas facile, mais si elle voulait protéger sa famille, elle n'avait pas d'autre choix. Julia se réveilla le lendemain matin avec une détermination féroce. La peur de la nuit précédente avait atteint son comble, et elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter cette anxiété. Elle affronterait la poubelle et découvrirait la vérité, aussi effrayante soit-elle. Julia attendit que Nora soit emmenée chez un ami pour jouer, lui épargnant d'assister à quoi que ce soit de pénible. Après s'être assurée que Nora était en sécurité, Julia retourna faire face à la poubelle, les yeux remplis de résolution. Rien ne pouvait plus la retenir. Elle se dirigea droit vers la poubelle, les mains tremblantes mais résolues, et souleva lentement le couvercle. Alors que le couvercle s'ouvrait, Julia fut horrifiée par ce qu'elle vit. À l'intérieur de la poubelle gisait une femme âgée, frêle et faible, allongée et immobile. Elle semblait avoir beaucoup souffert. Son visage était décharné et sa peau sale. Pourtant, la femme respirait encore, à peine en vie mais s'accrochant. Julia se ressaisit et appela immédiatement les secours. En attendant, elle s'accroupit à côté de la femme, lui tenant doucement la main froide et fragile. « Madame, m'entendez-vous? Je suis là pour vous aider. Tenez bon. » La femme ouvrit lentement les yeux, sa voix faible alors qu'elle chuchotait « Aidez-moi !» Le cœur de Julia se serra en regardant les yeux torturés de la femme. Personne ne méritait d'être abandonné comme ça, et sa vue alimenta la résolution de Julia de protéger la femme âgée de tout ce qui l'avait laissée dans cet état. Peu de temps après, l'ambulance arriva et transporta la femme à l'hôpital. Julia ne partit pas. Elle monta dans l'ambulance avec elle, tenant fermement la main frêle de la femme. Une tristesse intense monta en elle, et elle jura silencieusement de faire tout ce qu'elle pourrait pour aider la femme âgée. À l'hôpital, Julia attendit devant la salle d'urgence, le cœur battant à tout rompre, avec un mélange d'émotions. Elle essaya de comprendre l'état de la femme, mais ne put se défaire des images horribles de son esprit. Elle se demanda qui pourrait être assez cruel pour abandonner une personne âgée dans une poubelle. Au bout d'un moment, un médecin sortit de la salle d'urgence. « C'est vous qui avez amené la patiente ?» Julia hocha la tête. « Oui, je l'ai trouvée. »« Comment va-t-elle » Le médecin soupira, son expression sombre. « Elle est sévèrement déshydratée, malnutrie et a de multiples blessures. Cependant, elle est incroyablement résiliente, ce qui a peut-être contribué à sa survie. » Julia ressentit un peu de soulagement, bien que la douleur dans son cœur demeurât. Elle s'assit au chevet de la femme âgée, attendant qu'elle se réveille. Au bout d'un moment, la femme ouvrit lentement les yeux, regardant autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive Julia. Julia sourit doucement. « Bonjour, madame. Je suis Julia. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» La femme âgée hocha faiblement la tête, ses yeux reflétant une profonde tristesse. «
Mon nom est Joséphine. J'ai vécu ici longtemps, mais c'est comme ça que ça se termine. » Julia lui tint fermement la main, sa voix pleine d'empathie. « Madame Joséphine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je promets de faire tout mon possible pour vous aider. » Joséphine offrit un sourire fatigué et reconnaissant, des larmes coulant sur ses joues. « Merci Julia. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps que je sens que quelqu'un se soucie vraiment de moi. » Le cœur de Julia s'alourdit en entendant ces mots. Joséphine expliqua qu'elle avait autrefois espéré que son fils, Adrian, prendrait soin d'elle en vieillissant. Mais Adrian avait changé, devenant froid, cruel et intéressé uniquement par ses biens. Elle avait été abandonnée, battue et forcée de supporter les souffrances aux mains du fils qu'elle avait autrefois tant aimé. « Votre fils Adrian, comment a-t-il pu être si cruel ?» demanda Julia, incapable de comprendre. « Madame Joséphine, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse ? Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans un tel état. » Les larmes remplirent les yeux de Joséphine, reflet de sa profonde angoisse. « Je veux juste vivre en paix, sans richesse, sans rien. Mais Adrian, il ne me laissera même pas avoir ça. » Le cœur de Julia s'enflamma de colère. Elle ne pouvait pas accepter une telle cruauté et résolut d'aider Joséphine à trouver la paix. Elle regarda la femme âgée avec une détermination inébranlable. « Madame Joséphine, je vous promets que je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Je vous protégerai. » Joséphine serra la main de Julia, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. « Vous êtes si gentille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Julia sourit, ressentant un sentiment de soulagement en voyant l'esprit de Joséphine se ranimer. « Reposez-vous maintenant et sachez que vous n'aurez plus à tout affronter seul. » Ils se regardèrent en silence, mais dans le regard de Joséphine se lisait la gratitude et un nouveau sentiment de sécurité. Julia savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aider Joséphine à obtenir justice et à lui offrir une vie paisible et heureuse. Après que la santé de Joséphine se soit un peu améliorée, Julia et son mari Peter décidèrent de lui rendre visite à l'hôpital. Peter écouta Julia raconter l'histoire de Joséphine et ne put cacher son indignation. « Tu dis qu'Adrian, son propre fils, l'a laissé dans la poubelle ?» demanda Peter, les yeux remplis de colère. Julia hocha la tête, sa voix baissant. « Oui, elle a passé toute sa vie à donner de l'amour et des sacrifices pour son fils, pour n'être confrontée qu'à des abus et à de la négligence. C'est incroyable. » Peter serra la main de Julia. « Nous devons faire quelque chose. Cela ne peut pas continuer. » Julia acquiesça et ils entrèrent dans la chambre d'hôpital où Joséphine se reposait. Elle avait l'air en meilleure santé, mais portait encore des signes d'épuisement et de traumatisme. Quand elle vit Julia et Peter, elle réussit un sourire fatigué mais chaleureux. « Madame Joséphine, voici mon mari Peter, » présenta Julia. « Il veut aussi vous aider. » Peter s'avança, lui prenant la main, son regard sincère. « Bonjour Madame Joséphine, vous n'avez plus à supporter ça seule. Nous serons à vos côtés et vous aiderons à traverser cette épreuve. » Madame Joséphine regarda Peter, des larmes brillant dans ses yeux vieillis. « Merci à vous deux. Je n'aurais jamais imaginé qu'il restait quelqu'un qui se soucierait de moi comme ça. » Julia regarda la femme âgée, remplie de détermination. « Madame Joséphine, je sais que pour obtenir justice et vous protéger, vous devrez parler à la police. Si vous êtes d'accord, nous serons à vos côtés tout au long de ce processus. Nous voulons que vous viviez en paix. » Madame Joséphine resta silencieuse un long moment, semblant réfléchir aux paroles de Julia. Finalement, elle soupira et hocha légèrement la tête. « Peut-être qu'il est temps. Je ne peux plus rester silencieuse. Je coopérerai avec la police. J'ai eu peur trop longtemps. » Julia et Peter sourirent, soulagés par sa décision. Ils appelèrent à la police et les informèrent de la situation de Madame Joséphine.
Un officier arriva à l'hôpital pour prendre sa déposition et comprendre son histoire. Pendant la conversation avec l'officier, Madame Joséphine raconta tout sur son fils, Adrian. Il avait autrefois été un fils dévoué, mais l'avidité pour ses biens l'avait changé. Progressivement, il était devenu froid et cruel, la forçant à tout abandonner pour vivre à sa charge, uniquement pour contrôler ses biens. Adrian ne se soucie pas du tout de moi. Il veut juste mes biens. Il veut se débarrasser de moi pour avoir le contrôle total, dit-elle, la voix tremblante mais remplie d'amertume. L'officier prit des notes attentivement, hochant la tête avec empathie. « Madame Joséphine, nous allons lancer une enquête sur Adrian. C'est de la maltraitance et de la négligence, et nous protégerons vos droits. » Julia tint la main de la femme âgée, la rassurant alors qu'elle semblait émue. « Tout ira bien, Madame Joséphine. Nous serons là pour vous. » Après le départ de la police, Madame Joséphine se tourna vers Julia et Peter, les yeux remplis de gratitude. « Merci à vous deux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. C'est la première fois depuis des années que je ne me sens pas seul. » Peter lui tint la main, la regardant avec chaleur. « Madame Joséphine, à partir de maintenant, nous sommes votre famille. Vous n'avez plus rien à endurer, et votre fils devra payer pour ce qu'il a fait. » Madame Joséphine sourit, ses larmes coulant d'émotion. « Famille? Ai-je vraiment une famille maintenant ?» Julia hocha la tête, lui tapotant doucement l'épaule. « Oui, Madame Joséphine, vous m'avez, Peter, et même Nora. Nous nous soucions tous de vous. » À partir de ce moment, Julia et Peter furent déterminés à prendre soin de Madame Joséphine, s'assurant qu'elle n'affronterait plus rien seule. Ils organisèrent de son déménagement chez eux après sa sortie de l'hôpital, et leur maison devint pour elle un lieu de réconfort et de paix, quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Julia ramena Madame Joséphine à la maison. Alors qu'elles entraient, Nora accourut, les yeux remplis de joie. Elle regarda Madame Joséphine avec curiosité mais une amabilité ouverte, comme si elle sentait qu'elle était spéciale. « Maman, qui est cette dame ?» demanda Nora, sa voix douce et curieuse. Julia s'agenouilla, parlant doucement à sa fille. « C'est Madame Joséphine, la dame dont je t'ai parlé. Elle va rester avec nous à partir de maintenant. » Nora sourit, tendant la main pour tenir celle de Madame Joséphine. « Bonjour Madame Joséphine, je suis Nora. » Madame Joséphine regarda Nora, les yeux débordant d'émotion et d'affection. « Bonjour Nora, je suis très heureuse d'être ici avec ta famille. » Julia et Peter échangèrent des regards, heureux de voir que Madame Joséphine retrouvait progressivement la joie de vivre. Avec leur soutien et l'amour de leur famille, elle n'était plus seule et elle commença à retrouver sa foi en la vie. Dans les jours qui suivirent, Julia et Peter continuèrent d'aider Madame Joséphine à résoudre les problèmes juridiques avec Adrian, pour s'assurer qu'elle obtiendrait justice. Mais par-dessus tout, ils lui donnèrent un nouveau foyer où elle n'avait plus à craindre, où elle était aimée et soignée. Dans les semaines qui suivirent de son emménagement chez la famille de Julia, la vie de Madame Joséphine commença à se stabiliser et un sourire revint lentement sur son visage. Julia et Peter passaient du temps à s'occuper d'elle, et Nora devint proche d'elle, restant souvent à ses côtés comme une vraie petite fille. Un matin, alors que Julia et Madame Joséphine étaient assises dehors dans la cour, profitant de la lumière du soleil filtrant à travers les arbres, Julia sourit et demanda doucement « Madame Joséphine, vous sentez-vous à l'aise ici ?» Madame Joséphine hocha la tête, ses yeux pétillants de joie et de gratitude. « Je me sens vraiment en paix. Merci Julia. Grâce à vous, je n'ai plus à vivre dans la peur. » Julia lui tint la main, ressentant un profond bonheur de voir Madame Joséphine, enfin capable de vivre dans la paix qu'elle méritait. Cependant, le problème juridique avec Adrian était toujours en cours, et Julia savait qu'il était essentiel d'assurer sa sécurité à long terme. Ce jour-là,
Julia reçut un appel de l'officier chargé du cas de Madame Joséphine. Elle s'assit à côté d'elle et lui tendit le téléphone pour qu'elle puisse entendre la nouvelle de première main. « Bonjour mademoiselle, c'est Joséphine. Nous avons de bonnes nouvelles pour vous, » dit l'officier au téléphone. « Après une enquête approfondie et la collecte de preuves suffisantes, nous avons émis un mandat d'arrêt contre Adriane pour des accusations de maltraitance et d'abandon d'une personne âgée. » Madame Joséphine resta assise en silence, ses yeux reflétant à la fois la surprise et le soulagement. Julia lui tint doucement la main, ressentant une vague de joie en sachant que Madame Joséphine avait enfin obtenu justice. « Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'Adriane fasse face à la loi. Vous n'avez plus à vous soucier de rien, » ajouta l'officier. À la fin de l'appel, les yeux de Madame Joséphine se remplirent de larmes. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où j'obtiendrais justice comme ça. J'ai cru un jour que je devrais rester silencieuse et endurer, mais maintenant c'est différent. » Julia sourit, lui tapotant doucement l'épaule. « Vous le méritez, Madame Joséphine. À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais à vivre dans la peur. » En entendant la bonne nouvelle, Peter ne put cacher sa joie. Il rejoignit Madame Joséphine, posa une main sur son épaule et dit « Non seulement vous avez la justice, mais vous avez aussi une famille. Nous serons toujours là pour vous protéger. » Madame Joséphine regarda Julia, Peter et la petite Nora qui jouaient à proximité, le cœur rempli d'émotion. « Vous êtes ma famille. Je ne sais pas quoi dire d'autre que merci. » Soudain, Nora accourut, tenant la main de Madame Joséphine et souriant innocemment. « Madame Joséphine, êtes-vous heureuse? Je suis si heureuse que vous soyez là. » Madame Joséphine hocha la tête, des larmes de joie coulant sur son visage. « Je suis très heureuse, Nora. Merci de m'avoir rendu le bonheur que je pensais avoir perdu il y a longtemps. » Dans les jours qui suivirent, la famille de Julia continua de combler Madame Joséphine d'amour et de soins. Ils organisaient des repas chaleureux, partageaient des histoires et remplissaient leur maison de rire et de chaleur. Julia et Peter firent tout leur possible pour l'aider à retrouver confiance en la vie, lui faisant sentir qu'elle faisait vraiment partie de leur famille. Un soir, alors que Julia et Madame Joséphine étaient assises ensemble, la femme âgée prit la parole avec hésitation. « Julia, je sais que j'ai été un fardeau pour vous et votre famille, mais je suis si reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. » Julia lui prit la main, son regard rempli d'empathie et d'amour. « Madame Joséphine, vous n'êtes pas un fardeau. La famille, c'est s'aimer et se soutenir mutuellement. Nous sommes heureux de vous avoir dans nos vies. » Madame Joséphine sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Merci, Julia. Je n'aurais jamais pensé être aussi bénie. » Julia la regarda, le cœur plein de joie. « Madame Joséphine, à partir de maintenant, vivez pour votre propre bonheur. Nous allons créer de beaux souvenirs ensemble, et vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter. » Toutes deux rirent, et Julia eut l'impression que toute la douleur, toute l'inquiétude s'était dissipée. Madame Joséphine n'était plus une femme âgée, seule et maltraitée. Maintenant, elle faisait partie d'une famille complète où elle était aimée et soignée. Peter les rejoignit, s'asseyant à côté des deux femmes. « À partir de maintenant, veuillez considérer cette maison comme la vôtre. Nous vivrons tous heureux ensemble. » Nora arriva en courant, riant innocemment. « J'aime beaucoup Madame Joséphine. Restera-t-elle ici pour toujours, maman ?» Julia et Peter se regardèrent, tous deux souriant en hochant la tête. Julia répondit « Oui, Nora, Madame Joséphine restera ici avec nous, et nous vivrons tous ensemble dans le bonheur. » Madame Joséphine prit la main de Nora, les yeux brillants de bonheur. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle paix et une telle plénitude. Julia et Peter lui avaient donné non seulement la protection et la justice qu'elle désirait tant, mais aussi l'amour et la chaleur d'une vraie famille. L'histoire de Madame Joséphine n'est pas seulement celle de la douleur d'une personne abandonnée, mais aussi une profonde leçon sur la compassion, la patience et la responsabilité humaine de se protéger mutuellement. À travers les expériences de Julia, nous voyons clairement le danger des rumeurs et des suppositions sans fondement qui peuvent obscurcir la vérité et laisser ceux qui sont dans le besoin souffrir en silence. Julia a démontré que la patience et la détermination dans la poursuite de la vérité
peuvent non seulement sauver une vie, mais aussi mettre en lumière une histoire déchirante, une vie ayant besoin de protection et de soins. Au début, Julia et sa famille pensaient que les bruits étranges, l'odeur nauséabonde et les signes suspects autour de la poubelle n'étaient que des événements étranges, peut-être des produits de l'imagination ou même le résultat de rumeurs propagées par leur entourage. Parfois, ils avaient peur, intimidés par l'idée que quelque chose de sale ou de hanté traînait dans la région. Ce sont des pensées familières dans lesquelles nous tombons souvent dans la vie quotidienne. Les rumeurs et les peurs proviennent souvent de l'ignorance et de l'incertitude. Les histoires chuchotées, les peurs invisibles amplifiées par l'imagination, ont empêché de nombreuses personnes de s'approcher de la poubelle, négligeant involontairement le fait que quelqu'un dans le besoin pourrait être à l'intérieur. La peur sans fondement a fait oublier aux gens que tous les signes étranges ne sont pas des présages de mal ou des choses à éviter. En réalité, ces signes pourraient être des appels à l'aide de quelqu'un d'abandonné, de quelqu'un de seul ayant un besoin désespéré d'assistance. Julia n'a pas laissé les rumeurs ou la peur influencer sa résolution. Elle a écouté la voix de son cœur et a fait confiance à ses sentiments sincères à propos de la poubelle, choisissant de clarifier la vérité plutôt que de suivre les histoires de son entourage. Cela nous rappelle que nous devons parfois placer la compassion et la compréhension au-dessus de la peur ou des préjugés vagues que la société peut imposer. Nous devons être plus conscients de savoir si quelqu'un juste devant nous pourrait avoir besoin d'aide. L'histoire enseigne également une leçon sur la sensibilité et la patience. Les enfants comme Nora n'ont pas la capacité d'articuler clairement leurs sentiments, mais peuvent quand même sentir quelque chose de très inhabituel autour d'eux. Julia n'a pas ignoré les réactions de Nora. Au lieu de cela, elle a choisi d'écouter, d'observer et finalement de découvrir la vérité. La leçon ici est qu'aucun signe, aussi petit ou apparemment insignifiant soit-il, ne doit être négligé. Les émotions et les réactions de ceux qui nous entourent, même les plus jeunes, peuvent être des indices cruciaux pour identifier une situation dangereuse ou quelqu'un qui a besoin d'aide. La sensibilité et la détermination de Julia à aider Madame Joséphine nous rappellent également que parfois, pour sauver quelqu'un, nous devons surmonter nos peurs et nos préjugés personnels. Si Julia et Peter avaient simplement tenu compte des rumeurs et n'avaient pas regardé de près, Madame Joséphine aurait peut-être continué à endurer une vie de solitude et de maltraitance sans aucune chance de secours. La décision de Julia et de sa famille de l'accueillir montre l'importance de la compassion et du soutien familial pour créer un environnement sûr, aidant les autres à retrouver confiance et bonheur. L'histoire de Madame Joséphine est aussi un avertissement que la négligence humaine peut parfois pousser les autres au désespoir. Son fils, Adrian, non seulement l'a abandonné, mais l'a activement privé de son droit de vivre en paix par pure cupidité et égoïsme. Les actions d'Adrian ont conduit à la situation tragique de Madame Joséphine, mais grâce à la patience et à la détermination de Julia et de sa famille, la justice a finalement été rendue et Adrian a dû faire face à la responsabilité légale de ses actes. Cela nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi et que la compassion est essentielle pour protéger ceux qui sont vulnérables. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.